dirigé par le colonel Houari Boumedienne, Mohamed Boukarouba de son vrai nom. Du côté français, c'est aussi un militaire qui va régler la question algérienne en choisissant une solution politique, le général Charles de Gaulle. Et c'est la logique militaire qui va permettre à Ahmed Ben Bella de devenir le premier président de l'Algérie indépendante, soutenu par l'armée des frontières. Pas pour longtemps. Le ministre de la Défense, Houari Boumedienne, renverse Ahmed Ben Bella en 1965. En 1979, Boumedienne meurt. Les hauts gradés choisissent l'un d'entre eux pour lui succéder, le colonel Chadli Benjedid. Il dirige le pays jusqu'à l'apparition des islamistes comme force politique sur le point d'obtenir une majorité parlementaire. Les militaires décident alors d'arrêter le processus électoral en 1991. Ils poussent Chadli Benjedid à quitter le pouvoir et font appel à un ancien symbole de la guerre d'indépendance en exil au Maroc, Mohamed Boudiaf. Moins d'un an plus tard, il est assassiné. L'Algérie entre dans un cycle de violence qui va durer une dizaine d'années. Assassinats d'intellectuels, d'artistes et de journalistes. Massacre de civils. Petit à petit, l'armée neutralise les groupes islamistes armés. Le pays est alors dirigé par Yamin Zeroual, ex-ministre de la Défense. L'ancien ministre des Affaires étrangères sous Houari Boumedienne, Abdelaziz Bouteflika, arrive au pouvoir en 1999. Il sait que sa marge de manœuvre est réduite face aux militaires, mais il parvient à s'imposer. Il restera au pouvoir une vingtaine d'années, allant jusqu'à briguer un 5e mandat présidentiel malgré son mauvais état de santé. Les Algériens expriment leur colère contre le régime dans la rue en février 2019. En réponse à ce mouvement populaire, les hauts responsables sont arrêtés. Depuis la chute de Bouteflika, l'homme fort de l'Algérie était le chef d'état-major des armées, Ahmed Gaïd Salah. Et toute la question de la place, du rôle de la... Énormément de rebondissements, des moments difficiles, et par conséquent, les questions existentielles sont là. C'est un fait, on ne peut pas éviter le fait qu'il y ait des gens qui se posent beaucoup de questions, notamment en raison du contexte, du timing, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'une majorité écrasante de la population et des internautes appellent au calme, ne veulent pas que voir forcément des gens se réjouir d'une mort, quelle qu'elle soit. Donc ce sont les premières réactions. Sinon, il y a aussi des réactions, bien évidemment, de ce décès qui a suscité de réactions, notamment de personnalités politiques, de différents courants idéologiques. Nous avons commencé par Abdelkader Boumediene, qui était à l'élection présidentielle, qui a terminé à la 2e place, je le rappelle, il a salué la mémoire de, je cite, de celui qui a répondu à l'appel à la nation. L'autre candidat qui a réagi, c'est celui du secrétaire général par intérim du RND à Kézérébi. Il a rendu hommage, je cite, au père et Moudjahid, qui a consacré sa vie au service du peuple algérien. Il y a aussi le président du parti islamiste Ahmed Abdelaziz Mokhri, qui a accueilli cette appel, dit-il, avec une grande tristesse, la protection civile, le forum du chef d'entreprise, la Fédération algérienne de football, les ambassadeurs comme celui d'Ukraine et d'Arabie Saoudite en Algérie, plusieurs réactions officielles. Celle de la rue, je vous l'ai dit, il n'y a toujours pas de réaction dans la rue. La rue ne peut pas sortir manifester, il n'a pas pu sortir manifester sur les réseaux sociaux. On accueille cette nouvelle, comme je vous le dis, en se posant évidemment énormément de questions existentielles, mais la réaction officielle reste celle qui prédomine. Nous avons appris le décès du général d'armée Ahmed Gaïd Salah à 6h du matin des suites d'une crise cardiaque. Merci Mansef, on vous reprendra un peu plus tard, hein. Peut-être la liaison est un peu difficile avec Alger. Farid DMS de bas, la question qui se pose maintenant, c'est quoi? Lorsque l'on commentait la prestation de serment il y a quelques jours à peine sur ce plateau du nouveau président algérien, beaucoup s'interrogeaient sur qui réellement commandait l'Algérie. Comprenez par là, Gaïd Salah était toujours aux commandes, mais en arrière-plan. Maintenant qu'il disparaît, qu'il s'est éteint, cela veut-il dire pour autant que le nouveau président algérien va avoir le champ libre, les mains libres? Ça va être très très compliqué. Déjà politiquement, sachant que, comme on en avait parlé, hein, c'est un président qui n'est pas du tout apprécié par la majorité du peuple. Naturellement, il y a des gens qui sont quand même... 60%, c'est le taux d'abstention lors de cette élection présidentielle, le taux officiel d'ailleurs. Donc largement décrié. Maintenant, derrière, il y avait Gaïd Salah, mais Gaïd Salah ne fonctionnait pas seul. Il y avait l'état-major. Et puis là, le fait qu'il y ait un proche de lui
qui prend la place, ça prouve bien qu'on est quand même dans la continuité. Bon, logique naturellement de l'armée, de l'état-major, mais il semblerait